Bienvenue sur la chaîne de Dr Ahmed Taifour. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un sujet très important, altruisme. Altruisme, c'est quoi? Depuis la nuit du temps, l'être humain vit une interaction avec les autres dans les moments de joie comme dans l'épreuve, un lien invisible. Nous unit le besoin d'aider et soutenir ce que nous entoure. Cela importe un nom, altruisme. Dans un monde où l'individualisme semble parfois dominer, l'altruisme apparaît comme une lumière précieuse capable non seulement de redonner sens à notre humanité, mais aussi d'ouvrir la porte d'une joie profonde et durable. Définition et différence avec l'empathie et la compassion. Altruisme est l'action volontaire d'aider, de soutenir quelqu'un sans attente de bénéfice personnel. C'est agir pour le bien d'autres, même si cela demande un sacrifice personnel. Empathie est capacité de ressentir et comprendre les émotions d'une autre personne. Compassion, sentiment et tendresse de petite accompagné de désir d'aider. Différence, empathie et la compassion sont des émotions, tandis que l'altruisme est un acte concret qui peut découler des émotions, mais aussi d'un choix conscient. Bref histoire et de concept, le mot altruisme a été popularisé par Auguste Comte, philosophe français fondateur du positivisme, qui l'a différencié comme l'opposé de l'égoïsme. Cependant, la pratique de l'altruisme est bien plus ancienne. On la trouve dans toutes les cultures, traditions, relations, sous forme d'hospitalité, solidarité, sacrifice pour le commun. Profond fondement neurologique et résonance universelle. Des études en neurosciences montrent que l'altruisme active certaines zones de cerveau, comme le cortex préfrontal et le système de récompense. Mais un élément clé est l'existence de neurones miroirs qui nous permettent de ressentir et de refléter les émotions et les gestes des autres. Ces neurones créent une résonance perpétuelle avec les autres, êtres vivants et l'univers. Nous rappelons que nous sommes tous dans le même bateau. De la nuit, une vérité profonde. Mon bonheur ne peut être complexe que c'est la souffrance de l'autre et ce rejet. Ainsi, l'altruisme n'est pas seulement une réaction instinctive, c'est aussi le fruit de l'esprit conscient et lucide capable de comprendre l'interdépendance de toute vie. Nécessité universelle, surtout aujourd'hui, l'altruisme est nécessaire à toutes les époques, mais il est encore à plus aujourd'hui. Les défis plantières, crise écologique, tension sociale, inégalité ne peuvent être relevées par une coopération durable et une solidarité active. Le design droite imposé par l'égoïsme moderne doit être remplacé par une vision commune. Les qualités essentielles de l'altruisme pour être altruiste, il faut développer, numéro 1, mutualité. Agir sans préjugés. Numéro 2, flexibilité profonde, s'adapter au contexte varié. Numéro 3, courage, persévérer mais dans l'adversité. Numéro 4, durabilité, pratiquer l'altruisme comme un mode de vie. Numéro 5, conscience éveillée, comprendre l'impact réel de nos actes. L'altruisme comme pratique quotidienne doit devenir une habitude consciente et régulière. Ce n'est pas un geste occasionnel, mais un état d'esprit qui se cultive chaque jour comme pour un sport ou un instrument de musique. Il faut de régularité. Poser chaque jour un petit geste d'idée, de l'attention, de repérer les besoins des autres. Entraînement émotionnel, dépasser l'égoïsme et la différence. Avec le temps, ces disciplines transforment notre regard sur le monde
Aider devient aussi naturel, comme respirer. Et notre essentiel comme notre joie simplifiante. Rien avec l'action, sans passage l'action, l'altruisme reste une idée stérile, le vouloir sans agir crée frustration et tension. L'action, au contraire, libérer l'énergie positive, renforce la motivation, augmenter l'estime de soi pour celui qui aide, espoir et opportunité et progresser pour celui pour soi. L'altruisme crée une dynamique où chacun gagne. L'altruisme clé cachée de la vraie joie, avant d'être moteur de progrès, l'altruisme est la clé essentielle de la joie véritable. Le bonheur est un état mental stable, mais la joie est une énergie vive et spontanée qui nous fait vibrer et sauter de bonheur sans effort. L'altruisme déclenche cette joie intense, élève notre regard sur nous-mêmes et nous donne la force d'avancer. Cette joie est le moteur invisible du succès et de l'élan vital, bien plus que la réussite matérielle seule. Instinct et pensée consciente. Si l'altruisme est inscrit dans notre biologie, elle atteint sous pleine puissance lorsqu'elle éclaire par la conscience et nous rend stressés un plus grand ennemi, car elle nourrit une jalouse et pour altruisme conscient devient alors une utile stratégie pour construire un futur harmonieux et durable. Conclusion, altruisme n'est pas un simple vertu morale, c'est une force vivante qui nourrit les autres, nourrit la joie, construire un avenir meilleur. Nous, nés de nos instincts, amplifiés par notre conscience. Elle transforme les corps, rapproche l'esprit, en choisissant chaque jour d'agir pour autre. Nous sommes les grains d'une société où la solidarité n'est pas une expression, mais une évidence. L'altruisme est plus qu'un geste. C'est un engagement envers la vie et une clé pour avancer ensemble dans le bateau avec courage, joie et espoir. Merci beaucoup.